Ça. Quand tu touches seulement la Bible, ça t'a déjà mal à la tête. Quand tu le touches seulement, tu touches seulement comme ça, il a mal à la tête. Quand tu l'ouvres comme ça, il est tombé évanoui. Parce que tu vas voir des choses que tu ne connaissais pas. Tu vas ouvrir ma Bible comme ça, Dieu t'amène dans un endroit, c'est comme s'il commence à te parler. Mais pourtant tu as ouvert seulement la Bible comme ça. Il n'était pas dans la situation que tu traverses. Mais tu n'as pas provoqué cela. Tu as ouvert seulement comme ça, paf, tu tombes dans la situation qui te tracasse. Et lui, le diable lui sait ça. Les vrais abrutis c'est nous. Alléluia. Vous m'excuserez, les vrais abrutis c'est nous. Lui il connaît ça bien. C'est pourquoi il t'empêche même toute la journée que tu n'ouvres même pas ça. Il sait. Et ces abrutis là, ces aveugles là, je vais les avoir. C'est pourquoi dans la télé, même partout, même dans les grands magasins, de grandes surfaces, vous entendez quoi? La musique forte. Quelle musique? Hein? Ah, ça chante quoi? Vous connaissez ce que ça chante? Et ça vous... Mais c'est bien organisé, ils sont bien organisés. Bien organisés. Quand tu rentres à la maison, la chanson commence à tourner dans ta tête. Tu ne pourras avoir même pas le temps d'aller ouvrir la Bible. Parce que la chanson là tourne dans la tête. Ça tourne dans la tête. Et tu vas dormir avec la chanson. Alléluia. Si tu n'es pas fort dans la prière. Regardez comment ils font dans la télé. Toutes les émissions qui vous plaisent, c'est là-dedans. Toutes les émissions. Donc, tu finis ça, tu veux dire, une autre émission qui sort. Tu finis ça, une autre qui sort. Et ce sont des émissions que tu aimes très bien. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour vous faire mal. Hein? C'est pas pour vous faire mal. C'est pour vous remettre dans la prière. Ça va comment réveiller Jésus. Ça va éviter ce qu'on peut éviter. Nous sommes dans ce monde. On ne peut pas le fuir. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Il faut savoir, il y a quoi et quoi à faire. Vous-même, vous connaissez vos émissions que vous aimez beaucoup. Hein? Vous connaissez bien. Vous le connaissez bien. Quand tu vas rentrer là, toi-même, tu sais qu'est-ce que tu vas commencer à regarder. Tu ne vas même pas méditer la parole de Dieu. Tu rentres là-bas, tu commences tank, jusqu'à 18h. Tout ce que tu as entendu ici, il fait tomber ça dans l'eau. Pourquoi? Ce qui est à lui prend la place. Alléluia. Mais je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, bientôt je m'arrête là. Bien qu'il y a trop de temps, je m'arrête là. Ils savent comment bousiller là à l'intérieur. C'est un bon enregistreur là-dedans. Mais lui, il lance ce qui est à lui. Et puis, ça prend de place ce qui est à lui. Regardez bien, écoutez-moi bien, ne m'en voulez pas. Alléluia. Amen. Qui me pardonne déjà? Qui me pardonne? Alléluia. Amen. Dieu vous a vu. Vous avez accepté ma parole. Il lance ce qui est à lui. Mais tes oreilles entendent bien ce qui est prononcé à la radio. À la radio, soit même à la télé. Le feu de l'amour. C'est pourquoi partout il y a des pudicités, il y a l'adultère. Vous avez entendu le feu de l'amour. Nous les chrétiens, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Mais vous entendez le feu de l'amour. Ça va pousser les gens à faire quoi? Mais les gens vont pécher. Mais lui, Dieu dit, mon peuple périt par marque de la connaissance. Mais vous avez entendu le feu de l'amour. Mais nous sommes de l'autre côté, donc nous avons besoin du feu du Saint-Esprit, et non pas le feu de l'amour. Tu entends le film, c'est que est mensonge. C'est un film. Mais tu as entendu quoi? C'est que est mensonge. Ils enseignent quoi? Et pourquoi vous êtes devant la télé? Pourquoi?
Mais ça prend de la place. Celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Vous connaissez même la personne là qui a fait ce film-là. Celui qui boira mon sang a la vie éternelle. Le sang que nous buvons, le sang de Jésus ou le sang de celui-là. Mais devant les télés, les chrétiens sont là. Celui qui boira mon sang. On apprend quoi? Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Faisons attention à ce que nous regardons. C'est pas dit que vous rentrez maintenant à la maison, allez. Le pasteur a dit, mettre la télé dehors. Oh non! Qu'est-ce que je dois regarder qui peut m'édifier? Qui peut me mettre de bonheur et choses? Je peux regarder mes formations. Dans les formations, il y a des sujets que je peux prendre pour intercéder. Alléluia. Il y a des sujets à intercéder qui vous amènent même aussi dans la prière. Et je voudrais que vous redeviez des hommes et des femmes de prière. Mais quand on dit prière, les gens disent, j'ai programmé, le pasteur aussi vraiment avec ses prières. Vraiment. J'ai déjà fait sortir mes linguistes avec moi de Chine des porcs. Mais lui aussi il programme déjà le prière. Quand tu commences à parler comme ça, n'entre plus. Amen. N'entre plus dans la prière. Même on fera 10 jours de prière, tu n'auras rien. Pas 2 premiers jours. Tu t'es lamenté, tu as déjà pleuré, tu as murmuré. Il n'y aura rien de bon. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tel que et tu es précieux. Tu es précieux devant Dieu. Mais aimons la prière. Aimons la prière. C'est dans la prière où Dieu fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est dans la prière. Des situations, il y en aura toujours. Alléluia. Il y en aura. Mais toi, sache-le à qui tu as crié et qui est en toi. Et réveille-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Je commence par moi. On dit, Seigneur, ou bien c'est toi qui m'as appelé, ou bien ce n'est pas toi qui m'as appelé. Si je n'ai pas fait, je serai dans les compromissions. Je serai déjà dans les compromissions. Lui, c'est. Donc, c'est pour vous faire éviter les compromissions. Faites très attention. Ne cherche pas à aider Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu a son temps. Dieu ne va pas te laisser comme ça, mais si toi tu restes ferme. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, il entend. Oui, c'est entendre. Mettez-le debout. Viens, ma soeur.